Bonjour. Je vais vous lire un extrait du livre de Jean Giono, La chasse au bonheur. Le chapitre Les joies de l'île. La chasse au bonheur est un recueil posthume de chroniques parues pour la plupart dans les journaux entre 1966 et 1970. Les joies de l'île. Je ne vais pas me donner le ridicule de décrire Majorque. Je dis qu'il ne faut pas se contenter d'y aller pour se baigner. L'hydrothérapie, c'est bien beau, mais avoir son alpha et son oméga sur des serviettes éponges et l'ambre solaire, c'est un peu court d'idées. On a aujourd'hui tendance à se contenter de choses un peu courtes, sous prétexte que la ville est également. Raison de plus pour profiter des moindres secondes. Dès qu'on quitte les plages, on a tout de suite l'occasion de vivre plusieurs vies. Un marcheur moyen se débarrasse de la ville de Palma en une petite heure. Le rêve est de n'avoir que son bâton et un peu d'argent. Au début, on rentre au bercail chaque soir. On ne tarde pas à prendre un vol plus assuré. Il y a dans tous les villages un quignon de pain acheté, de la saucisse, des olives confites, des figues sèches ou fraîches, des amandes, du fromage. Et si parfois on hésite un peu, pas de souci. On a de quoi faire autant de Balthazar sur l'herbe qu'on voudra. Et si on n'en est pas à quelques kilomètres près, et à ce moment-là, on n'en est plus à quelques kilomètres près. On rencontre de loin en loin des auberges pour la nuit. Moi, en place de bâton, je prendrais ce qu'au siècle dernier on appelait un anka. C'est une ombrelle d'homme. J'ai encore celle dont mon père se servait. Il adorait s'en servir. Il a dû rester en moi quelque chose du goût qu'il avait pour cet objet. Il faut dire qu'il est pratique. Il protège mieux du soleil qu'un chapeau. Il peut abriter de la pluie. Il donne à celui qui l'emploie de la désinvolture, de la sagesse, de l'ombre. Je veux dire du mystère. Et enfin, un véritable chic anglais. Que les esprits modernes ne s'effraient pas. Les personnages de Jules Verne ont des ankas. Ils n'en vont pas moins dans la lune. C'est une ombrelle d'homme en coton vert à l'intérieur et beige sur le dessus. C'est assez solide pour servir de canne, très efficace pour tenir un chien à distance. Elle est le comble du confort pour un piéton. Car pour goûter vraiment à la liberté, il faut abandonner l'automobile. L'île est petite, l'auto a vite fait d'aller cogner contre ses bords comme une guêpe dans un bocal. D'ailleurs, une fois cet engin abandonné et de nouvelles habitudes prises, on s'aperçoit qu'il vous tenait prisonnier. De toute façon, hors de lui, on respire enfin, et de l'air véritable. Ce n'est pas une mince expérience. Si on a besoin d'un moyen de transport, je dis bien besoin, comme moi par exemple, quelquefois, à cause de mes articulations qui se rouillent, alors, il y a l'âne à califourchon. Mais cela suppose déjà un établissement. Parlons simplement du touriste. Il peut évidemment louer un âne, mais le plus simple est d'aller à pied. J'en suis toujours à cette liberté qu'on n'a jamais et après laquelle on court. On s'aperçoit qu'elle ne se gagne pas à la course. À pied donc, un pas devant l'autre, et surtout, sans le harnachement des globe-trotteurs brevetés, ni havre-sac, ni musette, ni bidon. Un petit pantalon, une petite veste verte de coutil, un chapeau de paille, un bâton ou un anka. C'est tout. Quelques pesetas dans la poche. Il n'en faut pas des 1000 et des 100. Surtout pas d'appareil téléphonique, caméra et ainsi de suite. Les beaux paysages ne se captent pas dans des boîtes. Elles s'installent dans les sentiments.
On trimballe des appareils coûteux, lourds, grâce à quoi on ne regarde plus. On fait clic, et après avoir fait clic, c'est fini. On regardera peut-être un soir avec des amis les photos en couleur, en se rendant bien compte qu'elles ne représentent pas l'essentiel. Alors, à quoi bon? C'est cher, c'est lourd, c'est inutile. Sans photo, si vous voulez faire voir à vos amis, vous serez obligé de parler. Vous verrez, c'est un excellent exercice et qui vous donnera bien de l'agrément. Les grandes routes de l'île ne sont pas désagréables à parcourir. Il y a peu de circulation automobile, sauf sur les routes qui longent la mer et aboutissent à des plages. Mais c'est vers l'intérieur qu'il faut aller. C'est la plaine centrale qu'il faut parcourir. C'est avec les collines qu'il est bon de s'amuser. En dehors des grandes routes, il n'y a que des chemins et des pistes où il est possible de flâner en toute quiétude. Si on a un chien, on peut le laisser libre de gambader à sa guise. Il ne risque pas de se faire écraser. On rencontrera peut-être une charrette qui va au pas de son âne endormi. C'est tout. Le silence, l'air pur, composaient déjà à eux seuls les matériaux d'un monde magique. Peu à peu, on arrive à différencier le chant des oiseaux, le cri des insectes, le bruit velouté du vent dans les différents feuillages. Les odeurs, ne serait-ce que l'amertume des fleurs d'amandier, celle des figuiers en sève, vous transportent plus rapidement que la plus moderne des caravelles. Vous voulez faire un voyage? C'est maintenant que vous le faites vraiment, sur vos 2 pieds, avec vos 5 sens.